Yo les petits potes, c'est le retour de votre youtubeur fitness, influenceur préféré, le moins actif de tout YouTube. Pour vous expliquer un peu, parce que du coup vous voyez que je suis dans mon appart, que j'étais censé quitter parce que du coup, pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'avais plus de taf en fait, donc je pouvais pas, normalement je pouvais pas le garder. Et il s'avère que sur janvier, j'ai passé pas mal d'entretiens. Ça a été un peu dur parce que j'ai été au bout de processus d'entretien pour des jobs qui me plaisaient vraiment beaucoup. Et finalement, juste sur la dernière étape, ça l'a pas fait. Et un peu des grosses remises en question, tout ça. Je commençais un peu à me faire à l'idée que de toute façon, j'allais devoir rendre mon appart, retourner chez mes parents. Et trouver un peu un job alimentaire à côté, un truc qui allait pas forcément me plaire, mais où au moins je pouvais faire un peu d'argent entre temps. Et je m'étais tellement fait à cette idée-là que finalement, le jour où j'ai appris que j'avais eu un job que je pensais pas avoir, qui est pas le meilleur du monde, mais finalement bon, c'est un job, c'est déjà assez compliqué d'en trouver. Et ben le jour où j'ai eu ce job-là, je savais pas trop comment réagir, je sais pas si j'étais vraiment content, parce que dans ma tête j'étais tellement passé à autre chose que voilà, donc janvier a été un peu compliqué pour ma part, donc j'avais vraiment pas la tête à filmer, je suis pas tant que ça allé à la salle, j'ai pas été super discipliné avec tout ça, donc voilà. Mais le fait est que j'ai un job, comme je disais, c'est pas exactement ce que je recherche, mais c'est toujours un job. Moi je vois ça comme une opportunité aussi de développer des compétences que j'avais pas forcément avant, surtout en qualité relationnelle, tout ça. Donc bon, c'est cool, et finalement j'ai quand même pu garder un peu mon appart. Et ouais, du coup, c'est pas... Je sais pas, j'ai pas un état d'esprit super... Enfin, je suis pas dans le meilleur état d'esprit du monde actuellement. Parce que le job que j'ai va me prendre pas mal de temps. Pour l'instant, c'était que la première semaine, donc c'est l'onboarding, tout ça. J'ai pas encore eu le temps de vraiment trop me caler, de m'adapter. Mais ouais, j'ai un peu ce sentiment d'être bloqué, tu vois. Genre, je sais que c'est pas un job que je vais faire toute ma vie. En même temps, j'ai rien d'autre. Et je suis obligé de me donner vachement pour ce job-là. Donc, c'est vrai que ça me laisse moins d'espace mental pour d'autres choses que j'ai plus envie de faire. Notamment les vidéos. Donc, c'est vrai que c'est pas facile, mais je pense que c'est important de pas mélanger émotion et état d'esprit. En fait, là, ce que je ressens, c'est des émotions, un peu, tu vois, la sensation d'être bloqué, d'avoir un avenir très flou. Je sais pas où je vais, honnêtement, mais c'est pas très grave parce que ce qui compte, c'est un peu l'instant présent.
Et ouais, faut pas mélanger les émotions qui sont vraiment ce que tu ressens dans l'instant et qui sont un peu fluettes, tu vois, genre ça peut changer très vite les émotions. Et ton état d'esprit global. Tu peux avoir des émotions de merde, mais avoir un très bon état d'esprit, et c'est déjà bien en fait. Du coup, t'attardes pas trop sur les émotions, tout ira bien. Mais par contre, si t'as un état d'esprit de merde, bah c'est vrai que c'est plus compliqué. Donc là, étant donné que j'ai un peu un état d'esprit pas stable, un peu mou, je sais pas, je saurais pas comment vous expliquer, mais comme je suis sûr de rien, c'est dur d'être très optimiste ou quoi, mais disons que si je peux pas être optimiste pour le futur, je peux au moins être optimiste pour l'instant présent et faire ce que je peux parce que j'ai les cartes en main, mine de rien, tu vois, genre j'ai un taf, je peux m'améliorer, j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie, mine de rien, je suis vraiment pas à plaindre, et du coup, j'essaie plus de me rendre compte que le pire, c'est de pas prendre des actions le pire, c'est de ne pas prendre d'action dans l'instant présent, et de juste attendre et de laisser ce sentiment un peu d'être bloqué, de pas faire ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie, s'installer et abandonner là-dessus parce que je pense que c'est la pire des choses à faire. Donc, euh, donc voilà, j'essaie un peu de prendre du recul sur ma situation, tout ça, et de m'adapter et de m'améliorer parce que l'amélioration est toujours possible, et là en ce moment je peux m'améliorer. Donc voilà. Vous remarquerez que je suis toujours pas très à l'aise pour parler des sujets. C'est vraiment un truc qu'il faut que je m'améliore parce que je tourne en rond. Je tourne en rond, je pars un peu dans tous les sens et ça fait que c'est pas très compréhensible pour vous, je suis désolé. Et ouais, du coup, là, je reprenais mes notes que j'avais prises pour être un peu plus structuré dans ma manière de penser, et je me rends compte que ça arrive à la dernière partie de ce que je voulais dire. En fait, l'important, c'est pas les possessions. Genre, honnêtement, mon appart, c'est cool, tu vois, genre, je le kiffe et tout. Mais même peu importe ce que c'est, tu vois, genre les possessions, ça définit vraiment pas ce que t'es, et faut pas courir après les possessions. Ce qui te définit vraiment et ce qui te donne confiance en toi et ce qui change vraiment les choses si t'es pas bien, c'est les actes, et c'est vraiment ça qui te définit. Donc arrête de trop penser au futur, à ce que tu pourras avoir et tout, machin, à faire que des si dans ta tête, et si ça, et si ça. On s'en fout. En vrai, ce qui compte, c'est les actes que tu prends maintenant. Et si tu fais les bonnes actions, tu vas aller dans la bonne direction. Peu importe si tu sais pas où tu vas, c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est ce que j'ai appliqué sur tout janvier parce que j'avais vraiment envie d'abandonner. Finalement, ça a fini par payer. Et donc du coup, j'essaie de continuer sur cette lancée-là. Je suis pas vraiment bloqué dans ma vie. Tout va aller très bien. Et si vous êtes dans le même cas que moi, les gars, abandonnez pas. Tout va bien aller. Prenez des actions. Faites du mieux que vous pouvez actuellement, et la vie ira. Voilà, vraiment, toujours pas très clair. Faut vraiment que je m'améliore. J'ai assez de recul pour être précis. Je suis pas des petits, je suis des classiques. Et depuis gamin, je me sens passif. J'écoute pas leur album, ils sont basiques. Et dis-moi, ils seront où quand je serai assis? Quand je côtoierai le ciel et les palmiers, je les mets en échec sur le damier. Au fond, nous, en vrai, on n'est pas mieux. Je suis posé, je vois le haut d'en bas. Je fais semblant que les mots m'atteignent pas. Je mets pas de polo, pas de serra. Ici, y a pas de go qui t'aima. Je préfère qu'on me calcule pas mal de thé. Comme ça, tu te concentres sur le reste. Je regarde l'horizon.
of the best scientific minds we have today. En fait, ce qui est vachement chiant avec le fait d'avoir un nouveau taf, c'est que ça implique énormément de changements dans mon organisation. Parce que juste avant, j'étais au chômage, non, parce que je touchais pas le chômage, mais bref, j'étais sans activité, vous avez compris, donc j'avais à peu près tout le temps du monde, à part pour passer des entretiens et puis chercher du taf. Donc c'est vrai que j'avais le temps d'aller à la salle, j'y allais 5 fois par semaine. Je faisais des séances, j'en avais un peu rien à foutre de la durée, enfin, disons que je me pressais pas, et en vrai c'était très kiffant parce que je déteste devoir être pressé pendant mes séances, surtout quand les machines sont prises et tout, c'est chiant. Mais bon, tu fais avec. Et ouais, du coup, ça implique pas mal de choses niveau organisation, et j'ai dû m'adapter. Là, tout à l'heure, vous avez vu que j'ai fait mon meal prep pour le début de semaine, je fais 3 tubes. Parce que en fait, jeudi et vendredi, je suis en télétravail normalement. Mais ouais, j'avais jamais fait de meal prep avant ça en fait. C'est la première fois que je suis obligé un peu de m'organiser avec ça parce que sinon je rentre chez moi, je dois me doucher, je dois manger, parfois je dois faire du montage, et puis après une journée de taf de 10 heures dans les pieds, parce que ça arrive, c'est vrai que c'est un taf qui prend pas mal de temps. J'ai aussi envie de me poser, tu vois. Donc, le dernier truc que j'ai envie de faire, c'est me faire chier à faire à manger et de devoir refaire la vaisselle aussi après, parce que ça, c'est chiant. Donc, voilà, meal prep pour les jours où je vais au bureau, c'est parfait. Et c'est vrai que c'est un gain de temps de fou, c'est un peu chiant parce que le dimanche, ça me prend du temps et tout. Mais en vrai, après, c'est un confort, tu prends ton tube, tu vas au taf. C'est magnifique. Bref, rien de révolutionnaire, tout le monde fait son meal prep, j'ai l'impression d'être le seul connard qui jusqu'à présent faisait à manger à chaque fois, tous les jours, ou au moins de la veille pour le lendemain. Donc ouais, déjà au niveau du meal prep, j'ai dû m'adapter. Et également, vous avez vu que j'ai changé de salle parce que j'ai toujours mon abonnement à Fitness Park parce que quand je rentre chez mes parents, du côté de Dijon, je continue d'aller à Fitness Park et maintenant que j'ai un vrai salaire, je peux me permettre d'avoir 2 abonnements à la salle. Donc ouais, j'ai gardé mon abonnement à Fitness Park, mais les seuls qui sont proches de chez moi, en fait, soit ils sont vraiment nuls, soit je dois marcher 30 minutes pour aller jusqu'à Place de Clichy. Et en fait, c'est pas viable, parce que je dois me lever super tôt, marcher 30 minutes, aller à la salle, aller au taf, qui est pas du tout à côté de la salle, enfin de Place de Clichy. Donc impossible. Et donc du coup, comme là, je peux me permettre d'avoir 2 abonnements de salle, j'ai pris un abonnement à On Air, qui c'est pas forcément les salles que je préfère le plus niveau ambiance et tout, mais en vrai c'est cool. Et en fait, l'avantage de On Air, c'est que genre il est pratiquement en bas de chez moi le truc. Donc j'ai même pas besoin de penser à perdre du temps à aller marcher ou quoi. Pareil, je dois m'adapter un peu au niveau des steps et tout, j'ai un peu réduit. Tu fais avec, hein, c'est comme ça, c'est les responsabilités de la vie d'adulte, les gars. Tu peux pas toujours faire comme tu veux, et puis j'ai pas forcément envie de courir H24 partout et d'être à 100% toute la journée, j'aime bien me poser, tu vois. Donc ouais, l'avantage c'est que la salle est à côté de chez moi, et en vrai c'est un peu plus petit, il y a quand même des bonnes machines, même s'il manque, il manque des poulies là-bas, c'est un truc de fou. Et puis j'en ai un autre qui est pas très loin encore, je l'ai pas encore testé, donc bref. C'était avantageux de prendre un abonnement chez On Air, et du coup ça a fait que je change de salle où je vais habituellement. Le truc c'est qu'en vrai je m'y attendais pas, la salle en fait elle est quand même pas mal, fréquentée, et c'est exactement ce que j'aime pas dans le fait de me filmer. En fait pour moi la salle c'est un peu sacré. Tu vois, les gens, ils vont à la salle, peu importe si c'est le mec de 45 ans qui a ses gosses, il va à la salle, il va juste pour courir, ou alors il va faire 2-3 exos de muscu, ou le mec vraiment déter. En fait, pour moi, c'est un peu un moment sacré, où t'es un peu dans ta bulle, en théorie, t'as personne pour se faire chier, et juste, en fait, tu vides un peu ton esprit, et tu te focuses sur toi, et tout, c'est presque méditatif.
En fait, le truc, c'est que moi, quand je me filme à la salle, déjà de 1, moi, ça me rajoute une pression parce que je dois penser à me filmer. Et en plus de ça, en fait, je comprends que les gens veulent pas être filmés à la salle, tu vois. Genre, j'ai grave l'impression de déranger quand je suis avec ma grosse caméra, même juste avec mon téléphone. J'ai grave l'impression de déranger parce que les gens sont pas là pour être filmés, tu vois. Je peux comprendre que ça fait bizarre qu'un mec il se ramène avec sa grosse caméra, surtout qu'en vrai, t'as les clichés qui arrivent aussi un peu après, genre en mode pourquoi il se filme, il se prend pour qui, tu vois. Et ouais, c'est pas cool. Heureusement, cette salle-là, j'ai jamais vu autant de mecs qui se filment. Genre, c'est un truc de fou. Les gars, genre vraiment, le Honor où je suis là, genre, il y a peut-être 50% de la salle qui se filme dans ces exos, donc bon. On va dire que ça fait que je me sens un peu moins mal de me filmer, mais c'est vraiment quand même assez compliqué. Et du coup, ça me mène à un autre sujet aussi, les gars, 2025, j'aimerais poster plus régulièrement sur TikTok. Allez me suivre sur TikTok. Faut que je trouve encore le temps, que je m'adapte un peu à mon nouveau taf, que je puisse m'organiser exactement comme il faut pour trouver le temps de faire, trouver pas forcément des sujets, mais enfin faire les petits montages de TikTok et tout, et poster régulièrement, parce que en vrai c'est ce qui marche. Et peut-être que ça peut vous faire plaisir de voir des petits contenus comme ça, où moi genre je me filme vite fait à la salle pendant mes séries, moi ça me prend pas non plus un temps de malade. Et ça peut, soit vous pouvez kiffer, et en plus ça peut ramener des gens sur la chaîne, donc d'une pierre deux coups. Et je sais plus ce que je voulais dire aussi. Et oui, bah du coup TikTok, si vous me suivez, je reposte soit des trucs un peu, soit des trucs de muscu, soit du contenu un peu mood muscu, un peu dark, tu vois, un peu mec brisé. Ah ouais, tout va bien dans ma vie les gars, mais je kiffe, enfin c'est un fait, tu vois, genre on kiffe tous un peu ce genre de truc. Avec des bigs audios TikTok de dépressifs, enfin de dépressifs, je me comprends, vous avez capté, ou alors je reposte des trucs qui n'ont rien à voir, qui me font marrer de fou, donc vous étonnez pas, si jamais vous voyez mes republications un peu chelou. C'est le même nom que ma chaîne YouTube, c'est Dumdumet, donc allez-y. Je vais vraiment essayer de poster dessus. Réutiliser les plans même que j'utilise de ma chaîne YouTube pour faire des TikTok, ça peut être un système qui peut me permettre de poster plus souvent. Donc voilà, voilà à ce niveau-là. Et ouais, bref, sinon la vie ça va, hein. On continue les gars. On continue, il n'y a pas le choix. Et j'espère que vous allez bien dans vos vies, que tout roule. Si jamais vous avez besoin de vous lâcher en commentaire, les gars, n'hésitez pas. Mais comme c'est une safe place de fou, j'ai rarement vu des mecs être un peu haineux. T'as des commentaires débiles, mais honnêtement, tu sais, ça a même pas d'intérêt. Genre, c'est des commentaires style c'est nul. Une fois, il y a un mec qui a commenté sur une de mes vidéos, mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, je sais pas, gros. Enfin. Ouais, bref, enfin, genre, tu les prends pas en compte ces commentaires-là. Mais à part ça, je veux dire, c'est une safe place de fou, tout le monde se livre et tout. Et c'est trop cool. Donc, les gars, moi, le but de ma chaîne, c'est d'être un peu communautaire. On est un peu tous des mecs pareils. C'est la vraie vie, voilà. On n'est pas influenceurs ici. Moi, j'ai pas de salaire de youtubeur. J'ai pas un salaire de fou. Voilà, donc si vous vous retrouvez dans mes vidéos, que vous avez besoin de vous lâcher en commentaire ou quoi, de faire un petit point sur votre vie, ça fait un peu de journaling. N'hésitez pas, moi ça me fait trop plaisir en plus de lire vos commentaires, donc voilà.